Bonjour à vous, chers et choisis de Jésus. Aujourd'hui, dans le message 52 du deuxième volume, Jésus nous dit qu'il veut faire de nous un être nouveau pour une Église nouvelle. Nous avons souvent parlé d'une Église nouvelle à travers les volumes des choisis de Jésus. Ce n'est pas l'Église nouvelle, ce n'est pas une Église parallèle à la nôtre. C'est réellement la nôtre, telle que nous la connaissons présentement. Nous l'appelons nouvelle parce que les cœurs sont renouvelés. Et là, ce qu'il m'a dit à moi, rappelez-vous qu'il le dit à vous qui m'écoutez en ce moment. C'est à vous qu'il parle directement. Mon tout petit ou ma toute petite, viens plus près de moi. Demeure dans cette grande intimité avec moi, ton Dieu. C'est toujours dans cette grande intimité que se construit l'être nouveau qui est en toi et qui prend de plus en plus d'espace. Cet être nouveau qui est entièrement inspiré et guidé par moi. Son regard est toujours tourné vers le Père et n'est aucunement influencé par les pensées du monde. Vous ne trouvez pas que c'est une grande consolation, ça? Très souvent, beaucoup de gens écrasent en regardant vivre notre monde par la souffrance. Eh bien non. Il nous donne, il dit qu'il veut faire de nous des êtres nouveaux, remplis de son amour, pour construire ce monde nouveau. Et pour ça, nous ne pouvons plus nous laisser influencer par les courants de pensée du monde, pour permettre à l'être nouveau qui est en nous de croître, de grandir. Il est continuellement dans un état de louange, d'adoration, de remerciement et d'action de grâce. C'est ce qui le garde dans la jubilation, sachant que toute contrariété, souffrance, maladie ou autre tribulation continue à sa purification. C'est ce qui lui permet de se réjouir au lieu de s'attrister des événements malheureux qui se présentent à lui. Et ça, j'ai rencontré beaucoup de gens qui, malgré leur souffrance physique, malgré leurs difficultés, soit de vie de couple, de famille, de finances et tout ça, qui étaient dans la jubilation grâce à la relation qu'il avait avec leur Dieu. Encore hier, dans une conversation téléphonique où un individu me racontait que son physique devient de plus en plus difficile, qu'il peut difficilement marcher, et qu'il faiblit, et même il me racontait qu'il avait voulu aller voir son frère à l'hôpital, et puis qu'il est rentré dans la cour de l'hôpital, et vu la distance qu'il avait à parcourir entre son auto et l'hôpital, il a dit « je ne suis pas capable », il a dû retourner chez lui. Mais, alors que son physique le laisse, lui, il était dans une joie, dans une jubilation, il n'avait rien perdu de son enthousiasme, de son bonheur, et il me parlait comme on s'est toujours parlé dans le temps que tout allait bien pour lui. Voyez-vous, sa situation physique n'avait aucune influence sur son moral, sa façon de penser, de parler et tout ça. Alors ça, c'est qu'est-ce que le Seigneur nous permet d'être témoins. C'est cette qui vient à ma rencontre, qui construit une Église nouvelle, une terre nouvelle. C'est un être nouveau qui est tout amour parce qu'il est continuellement branché sur l'amour pour recevoir et répandre l'amour. Voyez-vous comme c'est simple? Mais tout est là. Avec toi, je remercie le Père pour cet être nouveau qui prend de plus en plus d'espace en toi et qui ne fait qu'un avec moi. Alors je le reprends pour que vous écoutiez ce dernier paragraphe-là, que c'est réellement à vous que Dieu parle. Avec toi, je remercie le Père pour cet être nouveau
qui prend de plus en plus d'espace en toi et qui ne fait qu'un avec moi. Il est continuellement alimenté par mon amour, entendant murmurer à son oreille les mots que je ne cesse de lui répéter. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Amen.